Mais monsieur, on a baillé, on est d'accord dans ma caméra, c'est 64 traités. Le 22, Ezali, Mukolo Nyonso. C'est lui qui doit montrer la bonne foi de négocier, c'est Kinshasa. Avec qui? Avec Kabila, avec Nanga ou avec j'ai dit ceci. L'opposition Le scénario se répète. Merci. On ne peut pas négocier avec un 23, ce qui n'a Doha, ce qui n'a Suisse, et entre-temps, qu'il y ait un autre dialogue avec... Non. Merci. Opposition politique, opposition armée, société civile, les personnalités doivent se mettre tous ensemble. Moi, je refuse ces dialogues inclusifs avec les Rwandais. Pour dialogue. Je suis pour les dialogues avec les Congolais, mais je suis contre les dialogues avec les Rwandais. Lorsqu'on prend Kabila, on prend Nanga, ces gens, ce sont des condamnés, messieurs. Donc, c'est les tueurs que vous prêchez pour eux ici. On a dialogue. Mais comment récupérer Bukavu et Goma sans le rebelle? Non, attendez. S'ils ne participent pas au dialogue. Attendez. Je vous explique, ils doivent comprendre. Voilà pourquoi il a reculé. Ndayishimiye est l'exhortant et lui présentant les dangers que va subir son pays sur le fait que la rébellion puisse progresser à Ouvira. Le chef de l'État a plaidé pour que Ndayishimiye appelle l'opposition républicaine. Nous allons mettre... Ndekonanga Delphin zala calme. Yonongo zaboye. Maloba ko changer ko banda lelo ti lelo ko sila. Maloba o azoloba o. Oh, lelo na union sacrée za matanga. Il n'y a que lui qui ne comprend pas que Makambu et qui Merci. Je suis en face de vous, c'est Delphin qui vous parle, futur candidat président de la République. Là vous êtes dans autre chose. Non. Il doit conclure. Nous devons être sérieux. Non. Nous devons être sérieux. Votre mal à je vous reviendrai. Non. Delphin, c'est important. Gardez-vous. C'est moi qui dirige le débat. Non, vous n'avez plus assez de temps. Non, tu as des mots durs vis-à-vis de gens. Je serai candidat. Non. J'ai 38 ans. Merci. Je suis licencié, je suis un parent. Je suis pas au moins votre parcours. Je suis pas moins que les autres. Quand je dis que je serai candidat, vous refusez pourquoi? Tout le plaisir est pour nous, mesdames et messieurs, de vous retrouver. Vous êtes sur Congo Politique Plus, le média du progrès, et sur Social Télévision. Nous sommes très contents de votre fidélité que vous ne cessez de renouveler à ce programme qui accroche plus d'un. Si vous nous regardez pour la première fois, abonnez-vous et activez la cloche des notifications pour ne plus rien manquer de nos contenus, car ici, on vous donne des indispensables, ceux-là qui peuvent... donner de la matière et voir dans quelle mesure appréhender les enjeux pour la sortie de crise qui secoue de plein fouet l'Est de la République démocratique du Congo. Puisqu'il en est question, allons-nous vers un dialogue ou vers un monologue? Quels en sont les garanties, mais aussi le préalable? Comment arrondir les angles au moment où l'objectif ultime reste celui de la recherche et de la paix? On en parlera et on reviendra largement au cours de cette émission. Ne nous quittez pas, car il y aura de quoi se mettre sous la dent. Serrez vos ceintures, car les décollages risquent d'être quelque peu brutal. Pour ce nouveau numéro, on a le réel plaisir d'avoir un casting aussi demandé qu'exigeant. On a à ma droite et à votre gauche Delphin Kassongo. Il est porte-parole du mouvement Défendons le Congo, qui dirige demain des maîtres, qui est dirigé par maître Oscar Moubiaï. Delphin Kassongo, soyez les bienvenus. Merci, monsieur Gédéon Atibou. Merci. On a aussi une fois de plus l'honneur et le plaisir d'avoir un compatriote qui n'est plus à présenter, lui qui est membre signateur de la déclaration créant la coalition article 64, Mwanamboka Joseph Edeba. Bonne santé, soyez les bienvenus. Mbote Mwanamboka Mopandi Sango, Mbote na Delphin Kassongo, bonjour à tous les Congolais. Bonjour à ces Congolais qui se retrouvent dans la zone sous la menace de l'instabilité sécuritaire. Mbotena Ndekolangai
Nico Faye. Merci. Nalina Esengo pour tokutani susu awa. Ezambala libosona ya mbawe na débat plus. Ya libosona ya awa mena yaka na format mususu. Na banza to talisa ba kongomano lenge nini moko kotambola. Et c'est un réel plaisir parce que il faut toujours discuter nation quoi. Oui, madame, on a aussi de l'autre côté Nico Faye, Mbikai Mwanamboka. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Na PSP Bandeko Otoali na Bango Mbote na PSP au téléspectateur Union Soya Social Télévision et Débat Plus. Le casting se présente de la manière comme vous l'avez remarqué. Débat Plus revient dans une fraction de seconde pour ouvrir le débat. Allez, je commence avec vous, Nico Faye. Comment la santé. En préparant l'émission, je suis tombé sur une vidéo de l'ancien directeur de cabinet, de l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila, Mwanamboka Nemi. Il vous a jeté des fleurs par rapport à votre combat, votre engagement qui est salué par plus d'un Congolais. Est-ce dire aujourd'hui que Nico Faye bénéficie d'un soutien fort de la part de Kabilistes? Merci beaucoup, Mwanamboka. Mais na kokiko sans passer na rappel nationalité, na dit qu'on rappelait peuple que tu commis déjà na 1453 jours. Oyo banda vie c'était na biso abunagana yali occupé. Même situation na ville ya Goma 543 jours. Également aussi pour la ville ya Bukavu 523 jours. Mais vous constatez dans la rubrique à ce qu'on a commis jour J- 843 au etikali pour tout assister à la cérémonie mususu ya investiture ya président entrant na président sortant. Dans le but 843 jours ba dirigeant na ba diriger ba s'apprêter tout lingi les sous improvisation tendenge tout monde qui na 2023 ba machine na 2 jours après tout monde ba machine ba poussou seni ana chara automobile te nyonso wana to éviter yango. Alors la mutuna oyo lobi to komi déjà na 929 jours banda Judith akoma mokonzi 7 ans 199 jours défilé indépendance bana mboka babosana yango 884 jours oyo etikali mpona Donald Trump mandat na ye esila. Il y a déjà les élections de mi-mandat aux États-Unis. Mandat il y a 30. C'est-à-dire, les Américains kanisa bien, boya ko ça la élection il y a parlementaire au même moment na élection présidentielle. Pour na ko boya dictature présidentielle, c'est-à-dire 2 ans après ko kota président ça ici chambre mususu nani législature mususu pour na mandat pour na parlement. Ils a bien parce que pour na kobo ya ndenge to moni Trump a lingi a bouki démocratie américaine ni tété niveau ekomaka Amérique ngai basculer na tyrannie. Alors bato ba okanisa que non, j'ai pris du temps pour na okima mutuna na yo. D'abord en tant que compatriote, professeur, si il a reconnu combat au Nazali Kosala, c'est une bonne chose. Comme tout, beaucoup m'encouragent en cours de route, dans différents milliers, je ne trouve pas d'inconvénient. Mais ils ont parce qu'il y a aussi un aspect de soutien financier. Non, c'est là où il soutien fort. Non, de la part parce que bino Kabiliste bino allemand d'Afrique alors congolais ceux qui ka boye muto Trump a bongo lobby a bomo na kaka mbongo na remercier pour na aspect o ya sali mais yo longola makanisi ya mbongo mais bon mbongo elandaka te musala nyoso sala pona mboka. Non, s'il te plaît, na pire esprit na ndenge ya mabete, j'apporte à votre connaissance que ngai na bakabilis ndenge bozo kasona nazala canalien te. Je n'ai jamais reçu $10 ya mutu. Pour votre information. Parce que vous êtes à la télé, Nico Faye. Vous colportez trop.
moi je le fais par conviction. Parce que Namoni, Congo Otoaki Nango, en 1997, Congo Otokomi Nango en 2018, na Congo Otoaki Nango Lelo, c'est pour cela, moi je suis objectivement scientifique, je fais mes analyses de manière objective avec des comparaisons. Mais yo longola aspect financier, prof Moulanya, ngana eboy, to tikala kokuta na te, ngana ye to solo la te, ngana ye, c'est-à-dire il n'y a aucun lien. Donc soutien à PSE il m'a apprécié de par le travail que je fais, comme beaucoup le font. Comme beaucoup le font. Mais Bino Balma d'Afrique, Bolongo la makanisi ya mbongo. Je me répète parce que oh, il n'a pas insisté comme il a dit d'insister. J'insiste. Je n'ai jamais reçu un $10 de qui que ce soit. La seule et l'unique personne qui m'a déjà récompensé, c'est Olive Lembe Kabila. Je l'ai dit sur le plateau. Point barre. Je n'ai jamais reçu $10 Yamoutia FCC. Je vous l'ai dit. Je l'ai dit sur le plateau. Olive Yamoutia FCC. Je n'ai jamais reçu $10 Yamoutia FCC. Est-ce que Fistra Kayo ou bien non, réaction Nayo face à ça? Non, je dis, je te dis, il faut Zwanga, Nikofai, il y a analyste politique. Zwanga, Nikofai, il y a Moutou normal. Mais dans le cadre politique, dans le cadre de l'analyse de Salaka, contrairement à ce que l'opinion peut penser, je dis ceci, dans Salaka étude comparative, dans Monique Namboka Oyo, il n'y avait pas de banque. Il y a eu l'avènement de banque. Suite à qui? Suite à un président, Joseph Kabila. Le pays était saucissonné. Le pays a été réunifié. On ne connaissait pas les élections. On nous a mené les élections suite au fils d'Ebouzé. Par rapport à ces évidences-là, aux alamoutos à gauche, aux alamoutos à droite, mais quant à ce que vous pensez, parce que je dis ceci, tel que je suis là, je dis sur le plateau, Natikala kozwa $10 Yamoutou. $10 coûte c'est Natikala kozwa $1 Yamoutou ya FCCT. Retenez cela. Donc ceux qui payent au Kobo Yangote, non, pour accompagner mon salaire, aux allez pour ça là, aux allez pour ça méga, aux allez pour ça carburant, c'est important. Les lotos. On appelle la poste à moi, on a payé mais la paye qui la tombe. Rentrée scolaire paye en go et paye pour ça. Le 1er août na lobby makamba le 22 août 2026 na zoloba le 21 juillet 2026 natikala kozwa $10 ya mutu ya FCCT. Merci. Allez, Delphin Kassongo, comment allez-vous? Porte-parole du mouvement Défendons le Congo, vous êtes journaliste et analyste politique, mais ici on vous reçoit en qualité de porte-parole du mouvement dont vous êtes du mouvement Défendons le Congo. Merci, monsieur Gédéon Thibou. Je suis l'homme le plus heureux de partager la première fois sur ce plateau avec moi. Oui, la première fois avec vous, mais je suis habitué de ces plateaux. Je suis le pionnier de l'émission avec Madame Asabata. Tout à fait, on ne le dira jamais assez. Je tenais quand même à placer un mot avant de répondre à d'autres questions. L'émission est bilingue. Oui, c'est bilingue. Sentez-vous à l'aise. Avant de répondre à d'autres questions. Mais ici, je suis un peu... Là, on n'est pas encore dans le débat. C'est votre entrée à la matière. Je suis chiffonné. Commentez les sujets qui vous passent le plus. Je suis chiffonné. Je suis dérangé au fond de moi quand M. Nico Faye a dit certaines vérités que nous ne pensait pas que ça pouvait se passer ainsi. Mais Nico Faye traite souvent les gens du régime Tshisekedi, les Bidianfouka. Maboko Makasi, Bakabakate. Ça, c'est Nico Faye. Bidianfouka, Maboko Makasi, Bakabakate. Mais avec tout le travail que vous êtes en train de faire. Et Bidianfouka, ils étaient que nous Bakabakate. Bidianfouka, au sens nango noma ils no bafutaka banyongote kufuta nyongo nde Bidianfouka yango wana nuance c'est ça je suis là en face de vous nuance c'est non nazo relancer yo Bidianfouka c'est-à-dire bokenda kozwa bafufu pona kobesa basoda bofuta ba créancier. C'est ça Bidianfouka bando père de Kimaka ne bandeli na bandeli
vous, Nico Faye, vous traitez les gens du régime Tshisekedi, des Bidianfouka, Bakabakate, Bafutakate, Banyongo. Ah, maintenant, si c'est ça, Nico Faye. Mais ici, qui dans l'arme, ou tu boaka awa. Ce qui, Bato Kabila réellement, bazalaka reconnaissant Moussala, oyo yoza kosala. Parce que vous faites l'étude comparative, mais cette communication, ils ont bénéficié d'un ancien régime. Comment ces gens, avec tous les millions qu'ils ont amassés dans ces pays, et M. Némi Moulania, c'est dans les luxes, ancien directeur à cabinet, il y a président Kabila, parle comme ça avec tous les millions d'immeubles. Et ces messieurs ne vous assistent même pas. Même avec $100. Non, lui n'a pas fait. Lui a fait son appréciation sur un angle. Il est à côté de ma cambouille. Je suis chiffonné. Je suis dérangé, monsieur. Parce que ces gens, avec tous les millions Bazanango, ils ne peuvent pas seulement prendre cet argent à les donner aux gens pour pas Congolais. Mais bino bato boboyi ko sala rébellion, vous êtes ici boza ko bundawa na moni ozangi mutuka oza ko tambola oya olembi ko tavato ba démission na tune vie oliete. Mais ces gens parlent de vous calmement, ba vendre ba bureau climatisé, même pas $1000. Mais ici je dis quand même merci parce que je pensais que bato bazalo ba ke maman waza mutema mabe, mais kolobete ozo reconnaître kaka maman olive mutasonga, mais il y a sa politique. Quand Némi Moulania parle, il parle de la politique. Et ces gens doivent aussi vous assister parce que vous faites un grand travail. Toujours est-il que ce travail peut être récompensé d'une manière ou d'une autre. La communication. Ce qu'il fait, c'est pour l'intérêt général, l'intérêt de la République. Et la nation lui sera reconnaissante. Écoutez, il est fait pour l'intérêt des kabylistes. Il défend l'ancien régime. Quand il fait l'étude comparative, sous Kabila, Makezalaka Pribo, sous Tsege de Konybo, qui tire les dividendes? C'est l'ancien régime. Et ces gens, ce sont des vrais Bidianfouka. Yebisaka Bango Baza Bidianfouka. Bidianfouka, c'est lui qui paye pas les dettes. De la Bango, Némi Mouilania, Shadari, Minaku, tous ces gens-là, les millionnaires sous Kabila, Nico Faye, souffrent. Atamutukate. Mais la communication coûte. Il fait des sacrifices pour aller à plateau, à défendre peut-être Makambo Batona Basala. Je suis vraiment désolé. Mais avant tout, j'aimerais 2 minutes. Quand même placer mon porte-parole du mouvement défendant les Congo. Monsieur Gédéon, l'article 63 de la Constitution, cet article, il faut comme article peuple congolais, il faut s'approprier. Cet article 63 de la Constitution. D'ailleurs, nous sommes les C63. C63, c'est en opposition avec C64, où ils allaient eza kopesa ba rebelle makasi eza kopesa bananga makasi na ba failu naza kondimate batoyo nzoka bazaka na opposition ba négocier na bango na ba Rwandais ba négocier na ba ennemi ya mboka. C63 biso tolobi boye botangela ngai naza kotanga article ba congolais. Cet article de fena sunga yo naza kotanga yango na kati ya constitution na article wana ezali yo kotanga en esprit ya Rwanda ngana kotanga en esprit ba patriote. Article 63 de la Constitution. Tout Congolais a les droits et les devoirs sacrés de défendre le pays et son intégrité territoriale face à une menace ou à une agression extérieure. Et cet article, c'est lui qui ne va pas entrer dans la logique et article où il aura la malédiction patriotique. Parce que nous avons le droit, nous tous, de défendre le Congo. Tout celui qui prendra parole sur ces plateaux, à ça qu'on défendre le Congo. À ça qu'on défende les acquis de l'autorité, tous les autres qui ont bénéfice à Congo, il mourra sur son chien. Là, vous montrez déjà vos couleurs et on va encadrer les débats comme vous venez de le faire tantôt. Permettez-moi de saluer aussi un compatriote. Depuis un certain moment, il est devenu président de son mouvement et il s'est assagi depuis qu'il s'est affranchi de l'autre camp. Il s'appelle Joseph Edeba. Boye malam. Bonne santé. Nzoto kolongono. Obeta kapeli ngala kitoko. Makasi mingi ngala mongala webi. Ali mongala moto ya sud Bongi. Je suis originaire de Gemena, donc c'est tout à fait logique dans le balingala malam. Mais au-delà de lingala, to le barape ba langue belé, le col anglais, swahili, moi tu luba ndambo, moi kikongo pe muke. Donc nous nous débrouillons à pouvoir être à mesure
de communiquer avec les Congolais de tous bords, sans discrimination et sans considération particulière. Voilà. Aujourd'hui, par rapport au débat qui polarise l'espace politique congolais, que répondez-vous à la question de savoir le rôle de la nouvelle génération, de la jeunesse qui monte et qui prouve qu'elle a des atouts nécessaires pour pouvoir relever les défis et voir dans quelle perspective faire sortir le pays des crises cycliques qu'il connaît depuis une certaine période. Parce que je pose cette question parce que vous êtes signateur de la déclaration créant la coalition article 64. Comment vous vous sentez et quel rôle la jeunesse d'aujourd'hui essaye de jouer? La jeunesse d'aujourd'hui est-elle suffisamment qualifiée et outillée pour guider les pays vers des perspectives meilleures? Alors, je vais répondre à votre question tout en faisant allusion aux propos de Frantz Fanon qui disait qu'à chaque époque où nous avons affaire à l'opacité d'une manière ou d'une autre, la jeunesse doit chercher à découvrir sa mission et décider finalement de l'accomplir ou la trahir. Donc, nous avons en face de nous une réalité qui exige de nous la redéfinition de notre philosophie des nations. Mais cette redéfinition de la philosophie des nations ne va pas se passer par le clientélisme, la corruption, les anciennes habitudes de la médiocrité, mais la découverte de la mission que doit, n'est-ce pas, jouer ou accomplir la jeunesse, n'est-ce pas, pour enfin aider à ce que nous puissions reconstruire cette philosophie de la nation aujourd'hui effritée par tous ces mots qui gangrènent la médiocrité, mais aussi toutes ces habitudes vieilles qui ne nous laisse pas respirer les progrès réels, les progrès dont la redistribution équitable des gains profite à tous les Congolais. Aujourd'hui, nous avons la facilité d'accéder à la documentation, contrairement à 20 ans passés par exemple. Avec Internet, accessible à tout le monde, à partir des téléphones et tous les articles de technologie, vous pouvez accéder à la connaissance à partir de votre maison. Ce qui n'était pas le cas hier. C'est-à-dire que si hier, quelqu'un devait déployer comme jeune beaucoup d'énergie pour aller à une bibliothèque et étudier, aujourd'hui, à l'aide de 2 gigas, il peut rentrer en possession d'une connaissance. Alors ça, c'est un atout. Mais aussi en même temps, sur le même exemple, hier, la jeunesse n'était pas très exposée à la mondialisation, ce que j'appelle le progrès relativement humanitaire. C'est-à-dire qu'à partir de ces 2 gigas, par exemple, vous avez aussi accès à la médiocrité. Vous avez accès à la pornographie. Vous avez accès aux choses qui vous font reculer en lieu et place de vous faire avancer. D'une manière ou d'une autre, vous avez quelque chose qui vous gâche votre avenir, mais aussi vous détruit votre concentration d'apprendre ou d'ajouter la connaissance à ce que vous aviez déjà. Là, vous venez beaucoup plus sur un terrain philosophique. Donc, du coup, je pense que la jeunesse a la chance d'avoir aujourd'hui l'opportunité et l'occasion accessible à tous à pouvoir s'élever davantage sur le plan de la connaissance, mais en même temps, la jeunesse a aussi un grand défi face aux velléités expansionnistes de ce qu'on appelle la mondialisation d'une manière ou d'une autre. Donc, on aura beaucoup plus besoin de vous entendre sur la question relative à la coalition C64. Parfait. Avec le report ou l'annulation pure et simple de la manifestation qui était renvoyée au 22 juillet. Cette activité n'aura plus lieu, à en croire le dernier communiqué de la coalition qui s'est réunie hier au siège du parti de Matata et le GD, réunion qui a débouché sur l'annulation de la marche. On reviendra là-dessus avec beaucoup plus de détails, ne quittez pas, les débats ne fait que commencer. On prend la première intervention, on ouvre le débat avec Nico Faye. Nico Faye, allons-nous vers un dialogue ou vers un monologue? Quelle est votre analyse à ce jour? 5 minutes pour répondre. Bon, ce qui est en train de se passer actuellement, nous risquerions d'assister à ce qu'on avait vécu en 1997. Lorsque l'AFDEL venait, Mobutu avait pris trop de temps. C'est comme je l'avais dit, hein, je crois, j'ai déjà dit ça moult fois. Généralement, lorsqu'il y a une rébellion,
lorsque la rébellion éclate, le régime de Kinshasa a toujours donné l'impression, n'a toujours pas voulu accepter qu'il y a une rébellion. Ce sont toujours les insultes, on minimise la situation, il n'y a pas une rébellion, ce sont des marionnettes, ce sont des pantins, c'est le Rwanda, c'est le Burundi, parce qu'à l'époque on parle du Burundi, à l'époque il y avait la coalition ougando-rwando-burundaise. Et non, ce sont des marionnettes, on va négocier avec qui? Entre-temps, la situation... Et généralement, c'est la rébellion qui a toujours commencé à cesser le dialogue. Ici, en République démocratique du Congo, à l'époque République d'Isaïe, c'est presque le même scénario. Non, qui sont-ils? Ils sont des marionnettes. Et Mobutu a pris beaucoup de temps. Il a même nommé Étienne Tshisekedi Premier ministre. L'AFDL ici à Kenge. Mobutu avait nommé Étienne Tshisekedi comme Premier ministre. Ça n'avait rien donné. Et pour distraire encore l'AFDL, Étienne Tshisekedi, nommé Premier ministre, il avait octroyé 6 postes clés ministériels à l'AFDL. Défense, finance, affaires étrangères, affaires intérieures. Ça fait longtemps. Il y a tous les grands ministères. Mais qu'est-ce que nous empêche de nous mettre d'accord sur la nature de la crise? Vous parlez tantôt de la rébellion, alors que le gouvernement a un autre narratif. Lesquels? On est face à une agression voilée. Alors, comment nous mettre d'accord sur ces principes-là? Parce que c'est important qu'on sache la véritable nature de la crise pour la juguler. Est-ce que moi et vous, c'est la première fois que je reviens à cela? Je vous ai toujours dit qu'on le veuille ou pas, la science est têtue. Scientifiquement parlant, nous sommes face à une rébellion soutenue par la rébellion. Est-ce que c'est la première fois? Non, on est en face d'un conflit armé hybride. Écoutez, c'est ce que vous voulez dire. C'est une rébellion. Qu'est-ce qu'une rébellion? La rébellion, ou bien le rebelle, ce sont ceux-là qui refusent l'ordre établi. Les nationaux. Mais attendez, qu'on se mette d'accord. Vous avez tout le temps. Vous allez répondre. Mais à ce moment-là, il y a maintenant juste ta position d'agenda. Il y a rébellion soutenue par un pays étranger. Oui. Mais à ce moment-là, si les agendas du pays soutenant la rébellion sont beaucoup plus grandiloquents ou sont énormes ou ont une portée estimable, on fait comment? Non. Est-ce qu'on traite la situation de la même manière? On la définit comme une rébellion ou comme une agression? Non. La définition de la rébellion et de l'agression ne dépend pas de ceux-là qui soutiennent. D'abord, on s'accorde. Moi, je n'ai pas des agendas maintenant. Les agendas... dans les cas d'espèce, les agendas du Rwanda sont plus importants. D'abord, quand on parle d'agenda, c'est caché. On ne connaît pas. On définit d'abord ce que tout le monde voit. La nature. Les agendas, c'est autre chose. L'agenda, mais il y a moins. Quand la même agression, selon vous, quand elle occupait déjà Bunagana, les mêmes régimes de Kinshasa collaboraient avec Kigali. Vrai ou faux? Peuple congolais, n'ayez plus la mémoire courte. Parce qu'aujourd'hui, que l'opinion retienne, lorsque je faisais le rappel national avec Bunagana occupé, si c'était une agression et que Kinshasa collaborait, voyageait tout le temps avec Kigali, c'est-à-dire
disons que Kinshasa était de mèche avec l'agresseur. Combien de fois sur le plateau, j'ai évoqué le cas de l'Ukraine et la Russie. J'ai posé cette question. Revoyez mes émissions. Est-ce une rébellion peut avoir plusieurs soutiens de pays étrangers? Oui, je vous ai dit. Je dis, et cherchez une émission élaborée, je vous ai dit, l'histoire se répète. Combien de fois déposer la question sur le plateau? Comment aujourd'hui, Kinshasa vous dit que nous sommes agressés par le Rwanda. Mais entre-temps, Kinshasa tout le temps avec Kigali. Bunagana occupé. Je pose cette question. Est-ce que pouvez-vous accepter, pouvez-vous voir Moscou qui agresse Kiev et que convoie Zelensky tout le temps avec Poutine? Combien de fois, même sur son plateau, j'ai déjà posé cette question plusieurs fois. Sur le plan diplomatique, ça ne se justifie pas? Attends. Vous, d'un côté, vous dites que nous sommes agressés par ce pays. Mais entre-temps, on voit les dirigeants de deux pays ensemble en train de danser ensemble. On est dans la recherche de la paix. Et toutes les voies sont permises pour qu'on arrive à recouvrer la paix. La diplomatie selon Kinshasa, selon ce régime. Mais néanmoins, est-ce que c'est faisable? Aujourd'hui, la vraie agression établie en fait comme endroit, c'est celle que l'on voit entre Moscou et Kiev. Donc vous auriez voulu que le Kinshasa casse le pont avec Kigali. Attends, je vous pose la question. Quelqu'un qui vient, que vous prétendez destructeur, qui vous détruit, mais entre-temps, papa, quelqu'un qui est en train de détruire votre maison, mais le papa de cette maison qui est en train d'être détruite, mais c'est celui qui est tout le temps dans les boîtes de nuit, dans des terrasses, avec celui qui détruit sa maison. Est-ce que ça a un sens? Combien de fois j'ai posé une simple question? Est-ce que pouvez-vous voir Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine ensemble en train de danser avec leurs femmes? Comment trouver la paix si on ne se parle pas, si on coupe les relations diplomatiques? C'est une question à laquelle vous allez répondre après. Parler sur le plan diplomatique, c'est différent de voir les dirigeants tout le temps dans des débuts de boissons, tout le temps autour d'un verre. Non, ça ce sont vos affirmations. C'est différent. Rien ne prouve. Non, vous n'avez aucune preuve de vos allégations. Les femmes des responsables de Kinshasa, même avec les femmes des responsables rwandais. Ça, c'est autrefois. Allez, merci beaucoup, Nico. La parole vous reviendra. Delphin, vous avez beaucoup à dire et à redire sur l'intervention de Nico Faye. Vivons-nous une agression, une rébellion? Question simple pour ouvrir les débats avant de parler du dialogue qui s'annonce, qui profile à l'horizon. Merci M. Gédéon pour cette question. Et j'aime bien ces plateaux parce qu'il y a la dimension pédagogique. Alors, je demanderai à mon frère Nico Faye, à mon frère Edeba, de garder l'air calme parce que souvent, quand je parle, mes adversaires ou soit mes co-débatteurs, les co-débatteurs en face s'agitent. Je commence d'abord à ce que M. Edeba dit avant de rencontrer Nico Faye et répondre à votre question. Je suis d'accord. Quand Edeba prêche pour la jeunesse, je suis totalement d'accord. Je suis d'accord quand il dit le monde a évolué avec la mondialisation, avec l'avancée de la technologie. On peut apprendre avec le méga, avec l'Internet. Mais je ne suis pas d'accord quand il considère la sexualité comme une médiocrité. Je ne suis pas d'accord avec lui. Écoutez, je suis de ceux qui pensent. C'est de manière pédagogique, hein, parce que les gens sont en train de nous suivre. Il a fustigé plutôt la pornographie. Attendez, je parle de la sexualité. La sexualité, ce n'est pas la médiocrité. La sexualité responsable pour un jeune donne la stabilité mentale. Donc ici, il ne faut pas décourager les jeunes de faire la sexualité. Je n'ai pas de jeunes de faire la sexualité. Là, vous avez le conseil d'un parrain. Hein? Écoutez, je n'ai pas de la sexualité responsable. Parce que si aujourd'hui, on ne conseille pas à nos enfants, on ne conseille pas les jeunes aujourd'hui
d'être responsables de leurs actes, c'est alors que vous allez voir qu'il y a un peu de l'exagération ou certains actes peuvent être incontrôlés parce que les parents n'ont pas pris la responsabilité ou le courage de parler d'une manière responsable avec son enfant. Donc, si un jeune est responsable, il est responsable de son téléphone, il regarde des films romantiques pour essayer d'accroître encore son intelligence sexuelle, ce n'est pas mauvais. Je ne veux pas, c'est important. C'est important, nous parlons politique, mais je suis pédagogue. C'est important. Il ne peut pas venir ici, lancer des choses à la jeunesse pour les détruire. Non, il faut faire la sexualité responsable. Refermez cette parenthèse. Alors, j'aimerais bien rencontrer M. Nico Faye. Il est allé dans tous les sens. M. Nico Faye, vous devez savoir que la politique, c'est un art, en quelque sorte. Lorsque le président Félix Tshisekedi a été élu en 2018, il avait fait confiance aux 9 pays voisins de la République démocratique du Congo. Nous avons 9 pays limitrophes. De la même manière, il avait fait confiance à M. Kagame. De la même manière, il avait fait confiance au président angolais et d'autres présidents. Il avait sillonné les 9 pays limitrophes pour aller proposer à ces pays des deals. Quand je parle des deals, parce que rappelez-vous, l'ancien président français avait dit le problème de la RDC, c'est que la RDC a des richesses, mais la RDC n'aime pas faire profiter ou bénéficier le pays voisin de ses richesses. Aujourd'hui, nous pouvons bénéficier de l'expertise de la Tanzanie, Angola et d'autres pays, de la même manière Rwanda. Nous pouvons être ennemis, mais on ne peut pas changer les frontières naturelles. Sur cette, de la même manière, on a parlé avec Museveni, de la même manière, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, il avait tenté d'approcher Paul Kagame pour voir si réellement Paul Kagame est sincère et vrai avec des Congolais. Et Paul Kagame, avec le temps, c'est alors que le président a compris que ce monsieur, ce n'est pas un bon type, ce n'est pas un panafricaniste, c'est un tueur. Est-ce que son approche de se rapprocher de Kagame n'était pas risquée, à votre avis? Écoutez. Vous savez, en diplomatie, vous pouvez même vous saluer avec votre adversaire, même sourire avec lui en diplomatie. Et même le ramener dans votre cercle le plus fermé. En diplomatie, c'est permis. Mais quand le chef de l'État parlait avec Kagame, allait vers Kagame, c'était une manière de décrisper la tension qui a existé. Rappelez-vous, il fit l'opposant. Quand il était opposant, il disait que Kagame était mauvais. Mais il faut pouvoir, il a voulu tester aussi Kagame, voir si réellement Kagame, c'est réellement un mauvais monsieur. Est-ce qu'il voyait des bonnes intentions chez Kagame? Écoutez, mais quand Kagame parlait, rappelez-vous, quand Kagame parlait, Kagame montrait des bonnes intentions. Et sur base de ces intentions qu'il montrait, en voulant collaborer avec la RDC, travailler avec la RDC, le chef de l'État a dit, nous pouvons tout faire, mais on ne peut pas changer de frontières. Travaillons avec Kagame. Si l'intérêt du Rwanda, savoir les minéraux au Congo, comme ça, faisons en sorte que, comme le Rwanda a les usines de raffinage, et l'or congolais peut être raffiné de l'autre côté, et le Rwanda peut tirer des dividendes en attendant que nous puissions nous organiser. Et avec le temps, nous avons vite compris que Kagame avait une machine en RDC. Et la machine, c'était des rébellions. La machine, c'était des assassins, des criminels pour voler nos richesses et aller faire enrichir le Rwanda. Aujourd'hui, c'est prouvé à la face du monde quand Kagame dit, allez lire le tweet de Stani Boudiakira. Il défendra l'M23. Kagame dit ceci, si le M23 disparaît, donc vous êtes en train de chercher aussi la disparition du Rwanda. Qu'est-ce que ça vous dirait? En quelque sorte, l'existence du Rwanda dépend de la RDC, dépend de son agression en RDC, dépend de ses rébellions en République démocratique du Congo. Ça, vous ne le direz pas. Tout simplement parce que vous défendez nos agresseurs, entre parenthèses. Comment vous analysez les propos de Paul Kagame quand il dit si le M23 disparaît, c'est l'avenir du Rwanda qui est menacé? Est-ce ça confirme ce que vous disiez depuis longtemps, qu'on vit une agression dans les pays? Mais cette guerre, ça fait presque 30 ans. Et c'est Kagame, pendant ces 20 premières années ou 25 premières années,
Et Kagame n'arrivait pas à dire cela, c'est parce que Kagame tirait des dividendes en République démocratique du Congo. Mais aujourd'hui, Kagame on l'a mis dos au mur et il est coincé, il est sanctionné, le pays est sanctionné. Kagame vit seulement de la guerre. Parce qu'avec les États-Unis, nous avons signé un accord de paix avec le Rwanda et sous la médiation des États-Unis. Et la paix ne profite pas à Paul Kagame, moi encore au Rwanda. C'est dans ce sens-là, lui ne voudra jamais qu'il y ait la paix en République démocratique du Congo. Mais lorsque le président de la République disait que Kagame, je lui ai fait confiance, mais Kagame, ce n'est pas un homme de confiance. Je lui ai fait confiance, mais Kagame, c'est un mauvais président en Afrique. L'Afrique n'a pas besoin de présidents comme Kagame. C'est parce que Tshisekedi avait cru aux bonnes intentions de Paul Kagame. Et aujourd'hui, diplomatiquement, Kagame, à la face du monde, il est devenu un Satan en Afrique, un Hitler en Afrique. Donc la diplomatie du président Tshisekedi a prouvé à la face du monde que nous pouvons mieux faire avec d'autres pays, mais pas avec des présidents voyous et assassins. Alors ici, moi, je vous interdis d'aller encourager des présidents voyous dans leur voyoucratie, mais plutôt, je vous demanderai de les condamner. Mais quand vous dites que le président Tshisekedi allait au Rwanda, parler avec... Oui, il peut parler même avec ses ennemis. Merci Delphin beaucoup. Parce que même en Ukraine, Poutine, à un moment, on lui avait demandé de parler avec Zelensky. Maintenant, je réponds à la question. Non, vous allez le faire après. Vous avez posé mal. Mais il y a une question en suspens. Oui, vous allez y revenir après. Merci. Allez, on prend Joseph Débat. Jusque la personne a encore clairement répondu à la question. To kenena dialogue, to na monologue. Awa C64 annulé marche le 22 juillet. Nini bo gagné na plan d'activité au Nyoso Bosalaki, voyage na Bujumbura, retour à Kinshasa, vous mettez la date du 22, après discussion avec les prélats, les pères spirituels, vous reportez l'activité qui était prévue pour le 22 juillet. Est-ce une annulation ou un report? Dites-nous un peu plus. Merci de la question, cher Gédéon Atibou. Je vais rapidement balayer quelques inepties entendues ici tout à l'heure. Passez-moi les termes. Quand j'étais en train d'expliquer le rôle de la jeunesse dans notre pays, en établissant les responsabilités, je n'étais pas en train d'interdire les jeunes à pouvoir user de leurs droits de sexualité. Et d'ailleurs, si vous ne savez pas, le code pénal congolais réglemente strictement les actes sexuels non consentis et les lois spécifiques du pays. On sous-entend que les enfants qui n'ont pas encore atteint la majorité sont proscrits de poser certains actes sans autorisation parentale. Et quand je parle de cette histoire de pornographie, je ne rentre pas dans la sexualité. C'est comme un constat de l'utilisation de l'opportunité d'apprendre qui devient en même temps l'opportunité de se distraire. Loin de moi les imaginations sexistes et tout le reste. C'était une précision, détail, évitez de faire la comédie sur le plateau de télévision. Je vais répondre à votre question, monsieur Gédéon Atibou. La Congo la lingi ba lingala, le loza mingi français. Na lingala, Bo gagné nini. La C64 qui a été montée sur pied de l'article 64 de la Constitution qui nous donne et les devoirs et les droits. Il n'est pas opposé à l'article 63. Vous avez des juristes improvisés sur le plateau de télévision. Ils parlent de l'article 63 qui parle de, n'est-ce pas, de tout Congolais qui doit défendre son pays, mais qui au deuxième alinéa parle du service paramilitaire, le rôle et service national. C'est ça que vous ne comprenez pas, article 63, tant qu'on a alinéa 2. C'est de quoi il s'agit. La défense dont est question de la Constitution, c'est cette défense de l'article 64. Oyoko sabiso ndingisa, pe obligation yako défendre comme au dernier rempart la Constitution. Premier rempart, le chef de l'État, la Cour constitutionnelle, le Parlement. Bato yasuka babatela la Constitution et le peuple. Et
coalition 64 a obtenu ce que la rébellion n'a pas obtenu. Bien sûr. Comment ça? Ce que la rébellion n'a pas obtenu, c'est le dialogue. Ce que les commentateurs de Facebook et de TikTok, Twitter n'ont pas obtenu. Dialogue, ils ont se profilé à l'horizon, ils ont makelé les AC64. Ils ont makelé l'État. J'ai dit à Thibou. Yo Moussa n'a pas combattu. Moussa n'a pas critiqué, commenté. Mais biso Moussa na biso na combat où il y a défendre l'ordre constitutionnel et aller à quitter le terrain à imposer volonté à peuple. Nous sommes différents, j'ai dit à Thibou. C'est facile de dire opposition à Facebook, opposition à PT, mais na terrain, boya katin, biso mutoko bundela bino parce que si aujourd'hui les institutions tombent, boya bisanga ndengani no dans la droit, il y a des libertés à communiquer dans ligne. De quel terrain parlez-vous? Qui contrôle le terrain à ce moment? C'est nous qui contrôlons le terrain à l'interne. Parce que nous avons ici, il faut les faire noter, une adhésion populaire que peut-être la rébellion n'a pas, que peut-être Sauvons le Congo n'a pas, que peut-être vous n'avez pas. Et vous comprenez que les actes qui se posent aujourd'hui, c'est en fonction des initiatives de terrain. Parce que nous avons compris que Félix-Antoine Tshisekedi a koyo kanayaka la force du terrain. Il a compris que seul le peuple congolais terrain eza ba activité oyo affronter s'il vous plaît toko affronter ezala la force du progrès ezala la police mutualisée. C'est ça le terrain. S'il vous plaît. Oyo babet bino masasi mi moto akufite to mone bembete. Yango Congo. Yo zalaki na marche to komone bembete. Yo zalaki na marche to komone bembete. Bembebe zalaki. Yo zalaki te la marche ba patika biso to alaki to zwaki masasi to zwaki ba grenade à fragmentation to ali ba cicatrice kino lelo to loba binote. Cicatrice ezali wapi? Ezali oli longolo pantalon. Soko lingi pantalon longola na kolongola cicatrice ezali. Defanda papa panda loba. Mais toko vérifier ngo na sima après émission. Ndeko nangai makambo yo eza makambo ekolo masekealité. Nous sommes en face des individus qui pour conserver le pouvoir peuvent se donner tous les luxes nécessaires. OK. Nous ne négligeons pas les combats de nos compatriotes de l'opposition. Mais ici il faut faire remarquer que la C64 avec ses initiatives réussit là où plusieurs n'ont pas pu. Donc, eza pona C64 ne Tshisekedi a bangi. Mais Tshisekedi a zongi na sima po amoni déjà ba acte ils a déjà posé par Bisso. Amoni continuation na kozala malamu te ajouté à la crise de l'insécurité de la sécurité à l'est du pays. Il a rebroussé chemin. De quoi il aurait peur si non, mais Tshisekedi a peur de Tshisekedi a l'armée, il a le moyen, il a l'appareil de l'État avec lui, une opposition réunie avec des frictions déjà à l'interne qui ce que Tshisekedi n'a pas. Il aurait peur de quoi? Ce que Tshisekedi n'a pas, c'est le peuple. Ce que Tshisekedi n'a pas, c'est le peuple qui n'accepte pas de changer la constitution avec lui. Au PC Jibambongo, on a Delphin Vandiawa. Mongo ebele batambola. Voilà que ça soutient à bango. Vous consultez à Pipé. Non mais s'il vous plaît. Référendum et salamité. Référendum pour salama et salamaka na magité. Référendum et salamaka sur pied article ça na esprit à constitution et ali bien établi. Référendum et salamaka pour la changer capitale. Référendum et salamaka pour la adjonction à territoire article 214 de la constitution. Référendum et salamaka pour la révision constitutionnelle. C'est bien établi. Référendum ya bakadiosha wana ya bato akadiosha ba meka ki yango na ejiba piaka. C'est pour vous dire que le peuple est aujourd'hui très éveillé. Maintenant, les actions posées par la coalition 64 ajoutées à la réalité de la sécurité à l'est du pays a fait fléchir Tshisekedi, il faut l'accepter. Au-delà des commentaires de Twitter, au-delà des émissions produites. Donc la réalité est telle que Ndekolangai Simba que nous sommes en train de, n'est-ce pas, comptabiliser à ce jour quelques petits progrès. Mais ces petits progrès ne suffisent pas. Nous avons dit que pour que M. Félix-Antoine Tshisekedi puisse être considéré cette fois-là, parce que nous ne croyons pas en ses actes, en ses mots, il faut qu'il prenne une ordonnance présidentielle convoquant le dialogue.
C'est comme ça que la coalition 64, dont je suis membre signataire, a renvoyé son activité du 22 et Kobina le 15. Nous avons donné un moment à cette occasion de pouvoir suivre l'initiative des prélats catholiques, qui pour nous, les catholiques, restent des partenaires fiables dans ce combat. Qui êtes-vous pour imposer les délais? Les délais. Mais nous imposons les délais comme peuple, parce que nous voyons la gravité de la situation et à terre que rapidement, n'est-ce pas, les dispositions doivent se prendre pour Nakolukako, Longola, danger ou à Liboso Cannabis. Et nous avons dit, parce que cette activité vient en réponse, il y a une initiative d'Ambiso, c'est un chef de l'État démissionné. Nous avons prévu faire une marche nationale pour la démissionner. Et c'est face à cette réalité et au déferlement de la colère de la population qui ne trouve pas dans les actions de Tshisekedi des réponses aux désidérata. Balinga qui va quitter la terrain. Il y a un pour éviter que le pire n'arrive. Il va vouloir sauver son mandat. Mais non, ça doit se passer dans les conditions où nous devons circonscrire qu'est-ce qui va devoir être discuté et abordé pour sauver la nation face au délitement. Merci. Lobby est le 22. Lobby le 22. Constitution d'Abyss est dans 229 articles. Baoyo bako CP na coalition 64 T, baza contre yango, basa la coalition na bango ata C69. Toza de la C4, C63, C50, C80. Pourquoi les gens doivent rester agrippés à nos activités à nous caler? Entre-temps, l'Union sacrée maintient son activité. Mais voilà, donc, logique est ça que... Pour obtenir le faveur de l'hôtel de ville. Allez, c'est d'ailleurs cette activité est calée en réaction de l'activité calée de la coalition 64. Ça veut dire que nous sommes paie sa morale. Logique est ça, il faut qu'on dise. Merci. Et, après cette intervention, une conviction se dégage, une réalité, c'est qu'aujourd'hui, la coalition C64 a bien réussi à trouver son objectif. Elle est parvenue à son objectif. L'objectif, il me semble, c'était celui d'avoir les dialogues. Et maintenant, le président Tshisekedi marque l'ouverture d'esprit. Et là, nous devons maintenant nous mettre d'accord sur les préalables et les garanties nécessaires que nous donnerait ce dialogue. Moi, Namboka Nikofai, pensez-vous que le dialogue n'a qu'à Mboka Oyo et qu'on résoudre les problèmes au Tozali Komona? Dialogue, Ndenge. Vous avez dénaturé mes propos, hein. Ce n'est pas notre objectif, les dialogues. Quel était votre objectif stratégique? Notre objectif, c'est de défendre l'ordre constitutionnel et l'obtenir. Si aujourd'hui, s'il vous plaît, si aujourd'hui Tshisekedi ne sait pas changer la constitution et il revient sur le fait de respecter cette constitution, de ne pas aller vers le troisième mandat parce que nous l'empêchons, c'est ça notre objectif. Mais attendez, je ne contredis pas Ambongo, monsieur Général Tibou. Vous faites la communication. Moi, je vous informe des réalités des terrains. Écoutez-moi. Ça veut dire que la communication ici est telle que le pouvoir va vouloir maintenir cette question comme levier de négociation. Nous le savons. Et ils vont l'amener au dialogue. Mais nous savons que déjà, aller à un dialogue, c'est le début de la limitation de cet excès de pouvoir, cet abus de pouvoir à vouloir changer impunément la constitution. Voilà. Allez, merci. Ndeko Faye. Dialogue. Et résoudre le problème ni Namboka. Non. Makambo dialogue. Il faut d'abord qu'on ait un dialogue. Pourquoi faire? Dialogue et Salama Awa en 2018, 2016. Et Salama, on n'avait pas... Ce n'était pas le même dialogue. Hein? C'était pas le même. On n'avait pas une partie du pays occupée par les rebelles. Mais on avait réclamé le dialogue. Mais à la différence, il y a dialogue. Oh, toi, dans le 2020, ce qui est dans 2020, ce qui est en 2026,
Et que c'est un dialogue, Oyo, il y a 2016. Dans la mesure où, 2016, Goma, Bukavu, Bunagana et les autres là n'étaient pas occupés. Il n'y avait pas une autre autorité. Mais ici, on a maintenant deux courants d'autorité qui vont dans les sens diamétralement opposés. C'est différent d'un dialogue Oyo et Kokiko Salema dans les prochains jours. Awa. Dialogue Oyo Yalelo, et ce dialogue Oyo, il faut définir ce qui a amené les gens dans le contexte Oyo. Pour la rébellion, il y a eu les causes profondes. Mauvaise gestion de fonds publics. Népotisme. Dictature. Mais pendant l'opposition politique, c'est un moyen de se refaire la santé financière. Non, c'est le non, pas nécessairement. La raison avancée est parce que lorsqu'on a décidé avec président Martin avait commencé à chercher le dialogue, ce n'était pas nécessairement pour la crise de l'Est. La crise de légitimité. Il y avait la crise de légitimité, on a parlé même de... Comment on appelait ça? On parlait de réforme, quoi. On n'a pas quelque chose comme ça dans les sens. Mais il y a la balkanisation. Un dialogue pour... Non. Non. Au Conseil de la réforme constitutionnelle. Oui, au Conseil. Au Conseil de la réforme. Non. Ce n'était pas avec l'actuelle réalité. Maintenant, il y a une autre réalité. Que le pays est occupé. Il y a une partie qui échappe à l'autorité de Kinshasa. Maintenant, on fait comment? On fait comment? J'ai dit ceci, pour sortir de ces bourbiers, celui qui doit montrer la bonne foi de négocier, c'est Kinshasa. Avec qui? Avec Kabila, avec Nanga ou avec j'ai dit ceci. L'opposition Le scénario se répète. En 2001, les pays étaient occupés. 53% du territoire national sous le contrôle de différentes rébellions. Pas des rébellions, mais différentes rébellions avec plusieurs chefs. D'un côté, le RCD, Goma, soutenu par le Rwanda, qui avait plus de territoires, plus de provinces entières. Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema, la plus grande province de l'époque, province orientale, 95% occupée par le RCD Goma. Une grande partie du Kasaï oriental, l'Odia, Lubao, était occupée par le RCD Goma. Le RCD Goma était même dans le Katanga, avec le Kalemi, Puerto, était sous contrôle du RCD Goma. Le MLC de Jean-Pierre Bemba n'avait qu'une petite partie de l'Équateur, n'avait même pas Mbandaka, et une petite partie à province orientale. RCD KML, RCDN et aussi. Face à cette situation, il est arrivé que on avait plusieurs armées. Le Rwanda. Mais en 2001, du côté des rébellions, il y avait le Rwanda, il y avait le Burundi, il y avait l'Ouganda. Du côté de Kinshasa, il y avait le Zimbabwéen, qui était venu aussi avec toute une armada. Avec Mouzé. Avec Mouzé. Avec le fait... Dombassi. Mugabe. C'était avec l'époque de Mugabe. Et avec... Dans leur contrat, je ne sais pas, Bango Bazo qui parti Union centrale. Yango conteste Wanande, Sengamine, société minière et Yaka, Sengamine. Qu'est-ce qui est bien différent aujourd'hui? Non, je vous montre. Non, rébellion au Yomemaka dialogue intercongolais était plus forte qu'au Yalelo. Aujourd'hui, même quand nous parlons là,
Le M23 a occupé quel territoire? N'a aucune province entière. Aucune province entière. Mais rébellion et RCD Goma, tout le nord Kivu, le sud Kivu, Maniema, la plus grande province orientale, la plus grande de l'époque, province orientale, était 95% entre le milieu du RCD Goma. Ma question, comment un dialogue peut sauver le meuble? Oui, je vous montre comment le dialogue avait sauvé les meubles. Le dialogue a sauvé les meubles ici. Le dialogue a permis à ce qu'il y ait la réunification du pays. Dans le contexte d'aujourd'hui. Non. Écoutez, il ne faut pas aller de manière brute comme ça. Il faut que le peuple ayoka, parce qu'il y a une opinion. Tantôt on dit, nous voulons la guerre. Tantôt on veut faire la paix. L'option privilégiée pour un pouvoir, c'est l'imposition de la paix. Mais pourquoi on est arrivé au dialogue intercongolais? Là où, du côté de Kinshasa, il faut souligner que nous avions les Zimbabwéens avec Mugabe, nous avons les Namibiens avec Sam Nujoma, nous avons l'Angola avec Eduardo Santos, et il y avait aussi la présence des Tchadiens, mais qui n'étaient pas trop poussés. Et toutes ces armées étaient là. Mais face à l'enlisement de la situation, les rebelles ne savaient plus encore avancer. Le gouvernement de l'époque ne savait plus aussi récupérer les territoires. Guerre d'usure. Il fallait faire quoi? Il fallait laisser cette situation pourrir? Non. Il y a eu l'accord de Lusaka. Peut-être les gens ne le savent pas. L'accord de Lusaka n'avait pas été signé à l'époque de Fils Amouzé, de Joseph Kabila. L'accord de Lusaka avait été signé à l'époque de Mouzé lui-même. Mais à un moment, il a dit: je ne compose pas avec les rebelles. Est-ce qu'on me comprend? Mouzé, après avoir signé l'accord de Lusaka, Mouzé a fait volte-face. Il a dit: pas question. Ce ne sont pas des rebelles. Oui, mais c'est Mouzé que Jean-Pierre Bemba est rebelle. Si tu es à côté de lui, à côté de Massas, Jean-Pierre Bemba, avec son pari James Kazimi. Oui, mais c'est Mouzé que non. Il ne pouvait pas. C'est pour ça qu'il avait bloqué à cause de Lusaka. Quand son fils est arrivé, face à cet enlisement, pour sauver les meubles, pour réunifier le pays, il fallait faire quoi? Faute d'imposer la paix, Nzela Mukuse dialoguer. Alors, rébellion, Bouena Kinshasa. Vous voulez les garanties, on vous les donne. Société civile, beaucoup tapé. Gouvernement de Kinshasa, beaucoup tapé. Opposition politique, beaucoup tapé. C'est ainsi qu'on a eu l'accord global inclusif. Oui, c'est-à-dire que tout ça, un gouvernement qui avait une forme, c'est comme ça, 1 plus 4. C'est comme l'histoire s'est répétée. Aujourd'hui, le Kinshasa est en impossibilité de récupérer les territoires conquis. Le M23 n'avance pas non plus. Le M23 n'avance pas non plus. Que faire? On dialogue. Dialoguer. Les garanties. Et ce dialogue-là, les garanties il ne faut pas le faire de manière séparée. Les garanties sur lesquelles vous n'avez plus assez de temps. Oui, 30 secondes. Les garanties et les pièges à éviter. Les garanties, c'est quoi? En 2001, en 2003, les mêmes problèmes les mêmes questions s'étaient posées. Il faut chercher un médiateur neutre. Il faut trouver un pays neutre. Ok. Au conflit. Afrique du Sud. Après avoir conclu tout là-bas, après avoir obtenu les garanties de part et d'autre, et défini comment le pays va être géré pour éviter de retomber, c'est ainsi que les rebelles avaient accepté d'abandonner les armes et arriver à Kinshasa. Ce n'est pas impossible. C'est question que Kinshasa a un dialogue de manière claire et puis seulement de manière séparée. On ne peut pas négocier avec un 23, ce qui n'a Doha, ce qui n'a Suisse, et entre-temps, qu'il y ait un autre dialogue avec Kinshasa. Non. Merci. Opposition politique, opposition armée, société civile, les personnalités doivent se mettre tous ensemble. Delphin Kassongo, préparez les cartouches. Il préparait les cartouches pour vous répliquer. Namukuse, je fais les résumés de l'intervention de Nico Faye pendant 9 minutes.
c'est que dialogue oyo mokonzi mboka afongoli maboko pona ko sala dialogue et cause à la possibilité sans Kabila, sans Nanga. C'est ça l'essentiel de son intervention. Votre analyse. Monsieur Gédéon, je me répète encore, je veux bien débat les lots et zala pédagogique. J'ai noté, baninga pe ba noté. Mais avant de répondre à votre question, j'aimerais faire un saut dans le passé. C'est pédagogique. Mais je regrette que Nico Faye et mon frère Joseph Edeba, ce sont de commentateurs scientifiques. Ce sont des perroquets scientifiques. Pourquoi? Vous savez, il y a un Rwandais qui a dit un touti de 5 ans a plus de valeur que 5 licenciés congolais. Et devant moi, dans la preuve. Pourquoi? Ce sont les aliénés scientifiques et historiques. Quand M. Nico Faye nous amène dans le passé, mais il est en train de fausser l'histoire. Quand vous relatez l'histoire, il faut avoir une dose patriotique. Laissez-moi vous aider. Quand tu fais une dose patriotique, ça, tu biaises l'histoire. Hein? Tu biaises l'histoire. Hein? Oh, l'histoire doit être répétée de manière in extenso. Relatée fidèlement. Fidèlement. Maintenant, quand tu mets la dose, tu biaises. Je peux vous aider. Je peux vous aider. Lui, il va maintenant raconter l'histoire avec sa dose patriotique. Je veux raconter l'histoire avec une dose patriotique. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez bien appris la notion de cours où il y a critique historique, vous devez comprendre que nous pouvons être au même endroit. Il y a un fait salami. Toi, tu as ton interprétation. Moi, je peux aussi avoir mon interprétation. Je salue le professeur Kambaï Boatien. Mais dans l'histoire, parce que l'histoire, je maîtrise ça. Mais d'abord, avant que tu puisses nous amener ces ribambelles, ces groupes de rebelles que tu as présentés ici, qui soi-disant Kabila avait fait qu'il y ait la paix, il fallait d'abord rentrer dans la vraie histoire. Quelle était la vraie histoire? Les groupes de Kabila et des Rwandais, ils sont venus chasser un président zaïrois qui était au Zaïre, qui se battait pour l'unité nationale. Ça, c'est Mobutu. Parmi les valeurs de Mobutu, c'est l'unité nationale. Et qui sont venus détruire cette unité nationale, c'est ces groupes que tu as présentés comme des sauveurs, des rebelles, les aventuriers. Pendant Mobutu, nous étions en paix. Mais lorsque ces gens sont allés sous-traiter Laurent Désiré Kabila, Ngandou Kisasa et les autres au profit des billets verts, et ces Congolais de mauvaise qualité, ils ont accepté de trahir les Zaïre. Mouzé a Congolais de mauvaise qualité. De très mauvaise qualité. Mouzé, vous parlez d'un héros. S'il vous plaît. Vous parlez d'un héros. Mouzé, c'est plus tard qu'il a reconnu ses erreurs. Il a fait, il a laissé un testament pour dire aux Congolais n'ait jamais trahi les Congos parce qu'il avait trahi les Zaïre. Malgré ça, il est toujours Congolais de mauvaise qualité. Il est de mauvaise qualité parce qu'il a laissé un testament, n'ait jamais trahi les Congos. Parce qu'il avait trahi les Congos, il avait des remords. Mais ici dans l'histoire, ces gens sont venus, ils ont chassé Mobutu. Lorsqu'ils ont chassé Mobutu, rappelez-vous aux paroles de Mouzé, ces gens sont venus, ils ont trouvé qu'au Congo, il y a des richesses, c'est tout ça dans le paradis, ils ont refusé de rentrer chez eux. Lorsque ces gens ont refusé de rentrer chez eux, ils se sont partagés les Congos. C'est ça la bonne histoire, M. Nico Faye. Ils se sont partagés les butins Congo. Où est-ce qui m'a belé na bangote? Par défi, avec la complicité de certains Congolais, ils nous ont recolonisés. Et en étant au Congo, ils ont commencé à se battre au Congo. Rappelez-vous la guerre de Kisangani, Rwanda, Ouganda et autres, dans notre pays pour nos richesses.
avec des faux Congolais, les Congolais de mauvaise qualité. Oh, bah, c'est de ça qui est à la merci. Il y a Rwanda et autres. Qu'est-ce que ça vous inspire? C'est ça, non, c'est ça la bonne histoire. Parce que lui, il a voulu présenter ses rébellions. C'est comme si c'était le résultat d'un bon combat. C'était le résultat des rebelles. Les Kabila que lui défend ici, bango de Baïla Ebso Guerwana, Baïla Ebso Kombawana. Et ils ont tué Mouzé pour que Batika na Congo comme propriété. C'est ça la bonne histoire. Mais non, attendez. On fait comment? Mais non, face à cette désordre organisé des étrangers au Congo, et Moutna Moutazuma à côté, maintenant Kabila l'air pion. Soi-disant le fils de Mouzé, l'air pion parce que le député européen qui a dit, lorsque Mouzé est décédé, on est allé prendre un Rwandais pour le placer. Sous réserve, il y a député en Alobaka. Et Kabila, sachant qu'il était là pour une mission, j'amplifie ça, le parole de Moïse Nyarugabo. J'ai la vidéo, je vais vous envoyer. Quand Moïse Nyarugabo dit, quand on était à l'est, à Goma, Kabila est venu nous rejoindre, quittant le Rwanda, aille qu'on rejoindre Bisso. On lui a donné l'arme. Nanzela, il a pris le goût de se servir d'une arme. Pour dire que ce monsieur, ce n'était pas un Congolais. Et ce monsieur, en étant au pouvoir, il a joué le jeu de leur maître. En quoi faisant? En quoi faisant? Ils ont créé des rébellions un peu partout au Congo. Mais parce que Kabila et Paul Kagame, Bazaki, réalisateur, il y a film Congo, et ces gens, ils ont cherché à ce qu'il y ait le dialogue inclusif. Ces dialogues-là, et dans ces dialogues, ils nous ont imposé des Rwandais dans ces dialogues pour que ces Rwandais, au nom de cet accord, parlent na Congo. C'est ça le nœud du problème. Aujourd'hui, Tshisekedi au pouvoir, il croise ces mêmes problèmes. C'est lui qui était le sauveur, entre parenthèses, selon eux, dans Saint-City, c'est celui-là qui retourne dans la case du départ chez ses maîtres. Chez le M23, chez Paul Kagame. Voilà pourquoi moi je refuse ces dialogues inclusifs avec les Rwandais. Pour dialogue. Je suis pour les dialogues avec les Congolais, mais je suis contre les dialogues avec des Rwandais. Selon l'histoire que je vous ai expliquée ici, lorsqu'on prend Kabila, on prend Nanga, ces gens, ce sont des condamnés, messieurs. Ce sont des condamnés. Mais condamnation. Non, écoutez. Pour des conditions de décrispation du climat politique. En dehors de la condamnation interne, ils sont sous sanction des États-Unis. Et aussi, la RDC a déposé une plainte à la CPI. Pour ces gens. Ils ont fait plainte contre Fachi à la CPI. Non, attendez. Oui, pour vous, s'il vous plaît. Pour vous. Pour devenir... pour venir au dialogue, il faut prendre les armes, aller tuer les Congolais, parce que nous avons besoin de la paix. On retourne dans la formule, il y a Kabila, Tovandi, parce que vous avez tué des Congolais. Quelle est la justice pour les gens au bateau, fistré, qui arme, ça vous ne voyez pas ça? Vous pensez que les gens au bateau, ces gens-là, ils n'ont pas droit à la vie? Donc, c'est les tueurs que vous prêchez pour eux ici, en dialogue. Vous vous dites que vous êtes défenseur du peuple, non? Pourquoi dans votre discours, vous ne condamnez pas ceux qui prennent les armes et qui tuent vos frères? Mais comment récupérer Bukavu et Goma sans le rebelle? Non, attendez. S'ils ne participent pas au dialogue. Attendez. Je vous explique, ils doivent comprendre. La politique du régime Tshisekedi, c'est une politique et divisée qui le forme de pourparler. Forme et Aliboso, c'était le dialogue avec les resellers. Les resellers, c'est les États-Unis, Qatar et tous ces pays-là qui bénéficiaient de ce que le Rwanda volait ici en RDC. C'est ce dialogue que le président a voulu sillonner le monde. Il les a convaincus. Si vous voulez qu'il y ait la paix au Congo, laissez ce que le Rwanda vous donne. Nous, la RDC, nous pouvons coopérer avec vous de manière claire. Et ces présidents ont accepté. Vous avez vu la grande puissance, les États-Unis. Rappelez-vous que le Rwanda, enfant chéri, il y a les États-Unis. Nous avons convaincu les États-Unis. Les États-Unis s'est porté à cause de la médiateur pour trouver la paix en République démocratique du Congo, y compris Qatar, parce que tous les minéraux, pays de Golfe, ces pays-là, ce sont des pays des mafieux. Et le Qatar a accepté, il y a comme ça la médiation avec les États-Unis. Premier dialogue que le président a réussi, c'est avec les resellers. Deuxième dialogue que le président a réussi, c'est avec les Rwandais. Ce qui se passe dans Qatar, eux les Canada Suisse, ce n'est pas la RDC qui négocie avec des Congolais, non.
La RDC négocie avec le Rwanda. Maintenant, le Rwanda a sous-traité des Congolais. Oh, et bah, il y a un dialogue. Il y a des Rwandais, il y a les imposteurs congolais que moi je traite des Congolais de mauvaise qualité. Donc, le dialogue, ce n'est pas le dialogue avec des Congolais. C'est le dialogue avec le Rwanda parce que le premier jour, avant que ce dialogue, le chef a parlé avec Paul Kagame. Qui est le patron, de tous ces groupes aux Anakati RDC. Merci. Le chef Palobaki, je ne veux pas dialoguer avec des pantins, avec l'air. Donc ce qui se passe à Doha, Ezali avec le Rwanda. On retient ça comme ça avec le Rwanda. Maintenant le troisième dialogue, je chute par le troisième. Maintenant le troisième dialogue, c'est avec des Congolais. Est-ce qu'il n'y a pas un dialogue avec les M23 quelque part? Je vous dis, ce dialogue, c'est avec M23. le Rwanda. J'ai dit avec les M23, c'est le Rwanda. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Mais il ne faut pas séparer. Écoutez, merci. Je chute. Oui. Il ne faut pas séparer le M23 avec le Rwanda, avec l'AFC, avec tous ces groupes. Merci. Donc il n'y a pas la séparation. Tous ces groupes-là, c'est le Rwanda. Voilà pourquoi le chef de l'État a dit je veux négocier, faire le dialogue avec le Rwanda. C'est ce qui s'est passé à Qatar. Merci Maintenant, beaucoup. le troisième dialogue, c'est on est à la télé. Avec l'économie de votre intervention, on nous signale qu'on est à la fin. Mais une dernière question, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant du débat du changement de la Constitution? Na dialogue tokolo belango puisque na yoki ndeko kabuya lobby que yé souki akokufa pour na changement de Constitution akokufa. Le kola mulumumba kufa pour na Congo. Il y a déjà on s'est comparé à Lumumba nego lobaka. Attendez, de quel droit vous allez interdire un peuple souverain de charcuter l'ordre constitutionnel, de chambouler l'ordre constitutionnel? De quel droit? Écoutez, les Congolais, ceux qui va écoutez, ceux qui va Congolais, c'est décidé. Tu es le seul à être en déphasage. Non, écoutez, c'est Delphin qui vous parle. Moi, je ne viens pas parler par procuration, monsieur. Tu es le seul à être en déphasage. Un dernier mot, mais écoutez, vous parlez, je suis en face de vous, c'est Delphin qui vous parle, futur candidat président de la République. Merci. Je vous dis, là vous êtes dans autre chose. Non. Il doit conclure. Nous devons être sérieux. Non. Nous devons être sérieux. Votre mal je ne vais pas vous pardonner. Je vous reviendrai. Non. Delphin, c'est important. Gardez-vous. C'est moi qui dirige le débat. 3 secondes. Non, vous n'avez plus assez de temps. Non, tu as des mots durs vis-à-vis de Calmez-vous. Je serai candidat. Non. J'ai 38 ans. Merci. Je suis licencié. Je suis un parent. Je suis pas. On connaît votre parcours. Je suis pas moins que les autres. Quand je dis que je serai candidat, vous refusez pourquoi? Delphin, plus que moi. Delphin, merci. On connaît ce que vous représentez, on connaît votre parcours. Moi, je vous ai connu en 2016, quelque part. Vous avez fait un parcours traçable. Il est produit de l'UPN. Allez. La comédie a quitté maintenant, un dialogue est-il possible sans l'unité de l'opposition? L'opposition qui est toujours restée plurielle. Aujourd'hui, la C64 qui a vu le jour, à l'interne, il y a déjà des frictions. Bolodjoa à Longwe. C64. Makelele Kolanda Bakadio Saba. Le 22 juillet, ça ne sert à rien à la C64. Mais tout ça qui est lobby. Nakati a réunion auto décidé Longo Moroto renvoyé en les 15. Nous avons débattu, il était présent. Boutika ko diaboliser biso. Toi la Nakati a unité. Et peut-on qu'on poursuivre le combat Oyo Bino Bagénéo a dit beaucoup bénéficier n'ango. Vous allez bénéficier, restez calme parce que c'est nous qui préparons. Bino Boali Banda na salon bozé la bilo ko belle la bâti la Bino Bolia. La coalition 64 a toujours de manière singulière avant tous les Sikamoko. Nous avons toujours plaidé pour le dialogue qui s'inscrit dans le cadre des mesures supraconstitutionnelles. Ça rentre dans nos us et coutumes. Bizalela na biso ya tango akala uta bakoko. Ko vanda, ko solola pona ko régler ba conflit. Ndeko niko fa ya talisio awa. Nenge moka na biso e ba kana ko sala face à un défi hier majeur. Mais pona ko bypasser défi wana il fallait aller au dialogue. Et il vous a dépeint la même situation aujourd'hui. Vous n'êtes pas mieux placé que Félix Antoine Tshisekedi pour refuser le dialogue, M. Delphin. Il a compris, lui qui avait les ambitions belliqueuses associées à son collaborateur Ndaïchimie. Ils ont compris que la guerre ne réservera pas une fin de succès à cette histoire de crise. Voilà pourquoi il a reculé.
Face aux gens, Oyo Delphin, au Finga, Bandoki, Batuya Kagame, je n'ai jamais insulté, monsieur, vous avez taxé, insulté. Vous avez taxé de tous les noms, même nous ici, d'oiseaux. Non, si vous avez les évêques, si vous les avez prélats catholiques, ce n'est pas mon problème. Parce que je n'ai ces gens, jamais insulté, monsieur, et je n'insulterai jamais. Monsieur, je vous n'avez pas encore tourné votre langue. Je n'ai jamais insulté. Vous n'avez pas encore tourné votre votre langue. Quand je dis veste. vous êtes des perroquets scientifiques, ce n'est pas de l'insulte, monsieur. Ah bon? Vous allez vous rendre Quand je dis compte vous êtes des que commentateurs scientifiques, ce vous n'est pas de avez l'insulte. eu un langage désobligeant face aux Vous avez un évêques. problème de Laissez-moi avancer, monsieur. Calmez-vous, Vous dérangez Delphin. mon- J'étais en beauté. Les Delphins ont eu un langage désobligeant face aux évêques. Delphin Pourquoi? ici présent. Mais bien sûr, trouvez des émissions où Delphin insultait Chole, des Moukala, des Kagame. Je n'ai jamais Hey. insulté. J'ai dit insulté. Mais si j'ai dit Moukala de Kagame, ce n'est pas insulté. J'ai raison. C'est pas péjoratif. J'ai raison. Parce que M. Mbongo au Rwanda dit que Kagame est un leader. Delphin, Du moment que Kagame calmez-vous. tue des gens au Congo. Vous allez Il y a comprendre plusieurs qu'il est rapports. agité. Il y a plusieurs rapports qui Il taxent est Kagame agité, s'il comme vous un plaît. tueur de Vous gens. dérangez calmez-vous, mon instant de Celui-là, je d'intervention, peux le monsieur. qualifier comme un Moukala de J'étais Kagame. rapidement. Ce n'est pas de l'insulte. Monsieur, j'ai dit, protégez-moi, c'est mon Delphin, instant calmez-vous. d'antenne. Vous voyez S'il dérange encore, vous l'agitation. lui arrachez son micro. Cette agitation traduit le fait que Delphin soit le seul à être en déphasage avec l'évolution politique de notre pays. Il dit qu'il sera président candidat. Non, il est en Candidat déphasage président. actuellement Non, avec son il histoire peut des combats de Il peut l'être. patriotes. peut l'être. Par rapport à la réalité, c'est actuel. Il est à côté. Hein? Ces gens ici ont diabolisé les évêques d'avoir pris l'argent de Kagame et les autres pour le dialogue. Et Tshisekedi les a rappelés. Il n'est pas idiot parce qu'il a compris que son collaborateur par excellence dans la logique belliqueuse, Ndayishimiye, est venu lui dire, mon frère, tu n'as pas le choix. Il faut que tu discutes avec tes frères. Pourquoi? Parce que Ndayishimiye a des militaires à l'est du pays. Est-ce que vous le savez? Il est partie prenante au conflit. Ndayishimiye est l'exhortant Il y a et des lui, troupes burundais sur notre lui sol. présentant les dangers que va subir son pays sur le fait que la rébellion puisse progresser à Ouvira. Le chef de l'État a plaidé pour que Ndayishimiye appelle l'opposition républicaine. Nous allons Qui maintenant. s'est inscrit dans la logique de chercher sa démission à venir. Donc, est-ce qu'on n'est-ce a pas un discuter? dialogue ou Sikoyo, bien un monologue? Et vous appelez la format. Tokokende. La format oyo ndeko Nico oyo a betel biso ya contest ya 2001 où on va trouver une formule magique Ndeko pour Nangai. résolver le problème. Ecclesia azui mokumba ya komene makambo ya dialogue oyo. Na Kabila Dans na ça, nanga. l'Église a confiance. Mais Kabila avait demandé et avait voulu à ce que les évêques, l'Église puisse être au centre du règlement de ces conflits. L'anda déclaration à Kabila, ça là qui est en anglais, au Komona que il a plaidé pour un dialogue. Il a demandé à ce que l'on a ça, l'appel dialogue, c'est demander aux troupes étrangères de quitter la République démocratique du Congo. C'est ça au fait. Donc règlement à conflit, toko ça là on peut la sépeli ça. Si Félix appelle aujourd'hui au dialogue, c'est parce qu'il a compris qu'il s'est ouvert beaucoup de fonds sur lui. Et à l'est du pays, et ici maintenant face aux gens qui, de manière légale, exigent sa démission pour avoir violé son propre serment, monsieur Jean Thibou. Sikoyo, nous avons exigé une chose, comme Nekoniko Alobiao, l'inclusivité. Parce que dialogue sans inclusivité et un sens comme il manque comme il musique. Nous ne voulons pas de musique. Qui doit fixer les règles du jeu? Les règles N'est-ce pas du le jeu. président Tshisekedi? Non, les règles du jeu seront fixées par les médiateurs et ensemble nous allons valider les thématiques qui seront abordées en vue de répondre, n'est-ce pas, à la crise actuelle. Et quand on perd changement construit cause la kuna, hein? Mais attendez, nous savons, moi on a dit si boye, on a piège, hein? Parce que s'il le pouvait, si Tshisekedi avait l'adhésion populaire, Tshisekedi aurait changé la constitution. Lui qui a dit que changer la constitution, c'est-à-dire que il a reculé aujourd'hui. Ce qu'on y a, en lieu et place de multiplier la guerre de paroles dans l'opposition, il est grand temps que nous puissions réfléchir comment venir au dialogue pour trouver des solutions qui vont pallier au problème, mon frère. Donc, Ndekonanga Delphin Zala calme, Yonongo Zaboye, Malobe ko changer ko banda lelo ti dialogue aussi là. Merci. Tu ne vas plus jamais t'attaquer aux opposants. On est arrivé à la fin, mais il y a des pièges à éviter.
et des préalables certainement à ces dialogues pour Tobima Nakatia Matata au Mboka Izaliko Tozali Komona. On est arrivé à la fin. Merci à vous, Joseph Edeba, d'être Je n'ai pas eu suffisamment de temps. Je n'ai toujours pas eu. Je n'ai pas eu suffisamment de temps comme Delphin. Oui, non, il ne faut pas dire ça. Vous avez eu suffisamment de temps, monsieur. Merci à Nico Faye. Merci à Nico Faye. Quelle leçon retenir? Non, si que l'opinion retienne que l'option il y a dialogue n'est pas l'option privilégiée pour le gouvernement. Mais nous parlons de dialogue parce que le gouvernement n'a pas donné de solution aux problèmes de la population. La sécurité et un problème aussi de causes profondes. Gestion des fonds publics. Maloba o azoloba oh, lelo na union sacrée eza matanga. Il n'y a que lui qui ne comprend pas que Makambu et qui est dans Musus. Merci beaucoup. On est arrivé à la fin. Alors, Maloba Yasuka, parce que dans le Pananga Yasuka, ils sont à deux, moi je suis seul. Maloba Yasuka, parce que la la leçon à retenir. Alors, la leçon à retenir, c'est que l'article 69 de la Constitution donne le pouvoir au chef de l'État comme symbole de l'unité nationale de réunir des Congolais. Mais réunir des Congolais, cela ne veut pas dire réunir aussi des Rwandais. Pourquoi? Parce que Kagame dit Goma et Bukavu est entre ses mains. Si vous voulez faire un dialogue pour récupérer Goma et Bukavu, en quelque sorte, il faut associer Kagame. Parce que l'idée, c'est entre ses mains. Il a même dit qu'ils ne vont plus quitter en RDC parce qu'ils sont là dans un combat existentialiste. Ce qui veut dire, ici, avec Kagame, nous allons traiter avec lui par la force parce que nous avons une armée qui est en train de monter. Mais quand il y a des frustrations à l'interne, on a besoin des Congolais pour discuter et parler. Donc ici, il ne faut pas se mêler les pinceaux. Nous voulons les dialogues, mais pas n'importe quel prix. Merci. Façon au Delphin Kolobela awa to niveau na ya ko développer Makambo ya niveau motomo qui est en déphasage total avec ce que pose. Je ne dis pas par procuration, moi je m'assume. Vous avez le temps de moi je n'ai pas de mentor. Delphin, vous avez moi je défends le Congo. Permettez à ce que des débats. Ma priorité c'est le Congo. Merci. Allez-y rapidement. C'est un dérangeur. Donc, j'ai dit à Tibou, ce qu'on a dit Delphin Kassongo, qu'on comprendre que Delphin a aucune logique, il y a Patrick Mouyaya. Patrick Mouyaya, ba Congomani ba simba ete, azalaki na kati ya réunion, ya basango na chef de l'état te. Ba benga kiende na suka, po aye bala koyoka résumé ya masolo, po azwa ba discours na ye wana ya ba discours moko oyo ezalaka pona ko irriter ba misusu te. Yango ayaki na suka pona ko participer. Il était dans la réunion. Po azwa langage. Il a participé à la thématique. Politique ya Koloba pour ne pas frustrer les uns et les autres. Merci. Mais tant qu'on a bimi banda, on comprend que il y a eu des communications. Basango balobeli makambo ya inclusivité selon Masolo au basala qui chef de l'État. Mais il voulait pas de Patrick Mouya ya na makambo Delphin Koloba non. Vous êtes un menteur. Débat suivez la vidéo du candidat. Il a dit pour la question de l'inclusivité. La matière sera traitée. Nakosilisa monsieur. Pour la baye bazan d'accord na makambo ya. Non. Allez, pour la baye bazan. Mais monsieur, pour la baye oh bazan d'accord na makambo ya 64 traité. Le 22 ezali mukolo comme mukolo nyoso ba opposant o ba d'accord na bisote ba calé activité les 22. Merci. Delphin allez ko sélika pamba mais tozali ko la mboka makambo que les Congolais vous êtes en déphasage monsieur. Vous allez plairer avec des Rwandais, c'est quoi ça? Vous êtes dans le deuil monsieur. Allez, on est arrivé à la fin. Merci de nous avoir suivis. Nous vous retrouvons très prochainement avec la dose de plaisir. C'est tendu. Suivez l'émission, coupez les extraits, mettez sur les réseaux sociaux, vous en avez entièrement droit. Quant à moi, je vous retrouve un peu plus prochainement, mais dès demain, retrouvez la dame au béret rouge, Louisette Sabata, pour un nouveau programme sur votre chaîne Congo Politique Plus.